Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Histoire de la haute couture. Aujourd'hui, on va donc parler d'un grand couturier, c'est Cristóbal Balenciaga. Il faut savoir que Cristóbal Balenciaga est né en 1895 dans le Pays Basque espagnol. Il est né d'un père marin-pêcheur et d'une mère couturière. Il faut savoir que son père va décéder assez jeune, quand il aura 7 ans, et il va se retrouver avec sa maman uniquement. Il va ainsi apprendre la couture et être vraiment inspiré par sa mère. Et il va donc développer son talent pour la couture très jeune. Sa maman travaille pour la famille de marquis de Casa Torres. Et c'est donc la marquise qui va aussi l'encourager dans cette voie, puisqu'elle trouve qu'il a vraiment un don. Et elle va aussi lui acheter des tenues, ce qui va l'encourager. Il va apprendre les techniques de tailleur dans diverses entreprises qui sont en lien avec les créateurs de mode de Paris. C'est ce qui va aussi lui permettre de perfectionner ses techniques. Il va ensuite donc créer sa maison de couture assez jeune à San Sebastián en 1917, à seulement 22 ans. Et il va, pendant ces années, toujours habiller la famille royale. Il faut savoir que dans la même année, il va tout simplement s'associer avec les sœurs Lizaso et son entreprise qui s'appelait donc C. Balenciaga va s'appeler Balenciaga y Silla. Il faut savoir que c'était pendant une durée de 6 ans, c'était une société à durée limitée et qu'à la fin de ces 6 ans, eh bien, il va rouvrir seul une entreprise qui va appeler Cristóbal Balenciaga en 1924. Il faut savoir que dans la même année, il va créer une autre marque qui s'appellera Martina Robe et Manteau et qu'il va renommer Esa Costura. Il faut savoir que Martina, c'est le prénom de sa mère et Esa, c'est le diminutif de Ezeguir, le nom de sa maman. Donc à chaque fois, il y a quand même l'empreinte de sa mère dans son travail, tout simplement. La maison Cristóbal Balenciaga va donc s'installer à Paris à partir de 1937 afin de fuir la guerre civile espagnole qui a lieu de 1936 à 1939. C'est lors de son premier défilé à Paris, en 1937 donc, qui va être perçu comme un couturier de talent par ses confrères, que ce soit Christian Dior, Chanel, etc. Puisque sa collection va avoir des lignes très épurées, ça va être fluide aussi. Il va vraiment donner une importance au rapport corps-vêtements et au côté agréable que va avoir la femme à porter ce vêtement. Il va aussi créer des volumes innovants pour l'époque. Et donc c'est en ça que ce défilé va être révolutionnaire et que ça va le faire connaître et respecter de tous. Au niveau de son style, ses lignes sont donc très fluides comme on a pu le voir. C'est aussi quelqu'un qui utilise des couleurs chatoyantes mais aussi diverses teintes de noir. Il aime faire des recherches d'ailleurs à ce niveau. Il faut savoir qu'il s'inspire aussi beaucoup de son pays et donc de l'Espagne, de la culture espagnole. C'est aussi quelqu'un qui va avoir une démarche minimaliste. Ça s'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que il va créer des vêtements avec très peu de couture et c'est en ça qu'il a une démarche minimaliste. Il faut savoir qu'à partir des années 1950, il a une démarche totalement à l'opposé du New Look de Christian Dior, et il va donc créer des vêtements très sculpturaux, mélangeant sobriété et couleurs audacieuses. Il va se faire remarquer notamment pour certaines de ses créations, c'est-à-dire la ligne tonneau en 1947, mais aussi la veste semi-ajustée en 1951. Il va aussi créer la veste ballon en 1953. Il va créer aussi la robe tunique en 1955 et aussi la robe sac en 1957. Il va aussi créer la robe baby doll en 1958 et ses créations vont vraiment le faire remarquer et vont vraiment marquer les esprits. Cristóbal Balenciaga, c'est donc un visionnaire. C'est quelqu'un qui va créer des volumes tout au long de sa carrière et plus particulièrement surtout à la fin et qui va donc jouer avec les volumes. C'est quelqu'un qui va s'affranchir vraiment de tout ce qui se fait à l'époque et il faut savoir qu'en 1949, il va être à l'origine de la création d'un nouveau tissu, le craquenil.
Mais c'est surtout en 1958 qu'il va créer un nouveau tissu, enfin qu'il va être à l'origine, il va demander à une fabrique de tissus en Suisse de créer un tissu qui va lui permettre justement de créer ses vêtements avec du volume qui sont très, très sculpturaux. Et donc c'est grâce à ce tissu, et ce tissu c'est le gazard, qu'il va être possible de créer ces vêtements et ça va donc lui permettre ses exploits un peu architecturaux du vêtement. C'est donc le gazard, un tissu en soie qui est tissé. Et donc c'est ce tissu qui est vraiment très raide qui va permettre de créer tous ces volumes. Il faut savoir que ce créateur va donc habiller au départ quand il sera en Espagne donc la famille Casa Torres, mais il va aussi habiller la famille royale d'Espagne, il va aussi habiller la mère d'Inès de la Fressange, Elizabeth Taylor et beaucoup d'autres. Il va aussi créer 3 parfums à partir de 1947, mais ces parfums ne rencontreront pas un succès phénoménal comme on a pu voir avec les autres couturiers et ils ne sont donc plus vendus aujourd'hui. En 1968, les courants changent, les temps changent et donc Cristóbal Balenciaga préfère se retirer, jugeant qu'il a apporté ce qu'il avait apporté dans le monde de la mode et qu'il n'était plus en accord avec la société actuelle tout simplement. Il va décéder ensuite en 1972. La maison va être prise par ses neveux en 1986, puis assez rapidement rachetée par un acquéreur. En 1987, il faut savoir que la première collection de prêt-à-porter va être lancée et donc ça va être par Michel Goma, le nouveau directeur artistique. Donc suite à cela, il y a eu beaucoup, comme vous pouvez imaginer, d'acquéreurs qui ont racheté la maison. Il y a eu pas mal de directeurs artistiques aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première collection haute couture a été lancée en 2020, soit il y a 1 an. Et c'est la première collection depuis que le créateur, donc Cristóbal Balenciaga, a arrêté d'exercer et a fermé sa maison, donc en 1968. Voilà, j'espère que cette histoire de la haute couture t'a plu. Si tu souhaites avoir d'autres vidéos d'histoire de la haute couture chronologiquement, puisqu'en fait je pars donc de comment est née la haute couture et donc de qui est son créateur jusqu'au créateur de nos jours, tu peux t'abonner à la chaîne puisqu'il y aura ce style de vidéo tous les mercredis à 8h. Ensuite, le vendredi, je crée une vidéo où je parle de ma marque, des valeurs, etc. puisque j'ai une marque d'illustration de mode que j'appose sur divers produits, donc coques de téléphone et art print. Et le samedi, il y a une vidéo sur les illustrations que je crée, tout simplement, c'est-à-dire que je crée une nouvelle illustration de mode. C'est vrai que ces dernières semaines, ça n'a pas tellement été le cas, j'ai beaucoup manqué à l'appel, puisque j'avais pas mal de travail et c'est vrai que je pensais que ça allait être possible et non. Tout simplement, j'ai pu rencontrer des soucis ou autre chose qui ont fait que tout simplement. Donc voilà, je garantis pas qu'il y en aura une ce samedi. Je pense, puisque je voulais en faire une pour samedi dernier, que j'ai pas réussi à cause de divers soucis. Donc voilà, donc je vais vraiment essayer de la faire pour samedi. Ce sera une vidéo vraiment plus un peu vlog entre guillemets, ce sera une vidéo où je traite les illustrations passées, je les traite sur Photoshop afin de les rendre utilisables et donc exploitables par mes fabricants tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire, mais aussi à t'abonner pour recevoir du contenu régulièrement, donc le mercredi, le vendredi et peut-être le samedi. Voilà. Écoute, j'ai hâte de te voir dans les prochaines vidéos, que tu y assistes plutôt. Et puis je te dis à vendredi, bye.